commence. Les enfants n'ont pas d'école ce matin, alors on va prendre un petit peu le temps pour traîner en chaussettes ce matin. Et là, je vais coudre les parties du corps de mon lapin. Donc j'ai fait toutes les parties. Regardez-moi ces petites jambes avec le petit genou qui ressort, les petits pieds. Bon, je vous avoue que j'ai eu du mal à faire les petits talons là, c'était pas si évident. Mais pour le reste, c'est ça impeccable. Donc là, je vais coudre le corps pour tout mettre ensemble. Bon matin tout le monde, alors on est vendredi et on a un lapin. Ça y est, elle est terminée. Alors elle est terminée tout son corps, mais il reste sa tenue à faire. Voilà ce petit lapin qui fait très anglais, hein. Effectivement, elle le décrit comme un petit lapin vraiment très très anglais, mais c'est vraiment ça. J'aime beaucoup ses petites pattes avec ses petits... On dirait vraiment qu'elle plie les genoux. Elle est vraiment vraiment très belle et elle a une petite queue derrière. Bon, alors juste pour qu'on soit bien d'accord, ne me posez pas la question dans les commentaires. Pour ceux qui s'intéressent, je vous ai dit, c'est le patron de Grizzly Mama. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Mais vous devez savoir, écoutez-moi bien parce que là, vraiment, je ne pourrais pas vous aider, c'est vraiment compliqué. Il est faisable, ce patron. On le trouve sur Etsy, c'est un patron payant, il est en partie bien expliqué. On fait les morceaux, voilà. Mais je ne vous cache pas que moi, j'ai eu des difficultés pour faire le petit talon. C'était pas évident. Voilà. J'ai raccourci les jambes parce que normalement, les jambes étaient encore plus longues. Mais j'ai enlevé 10 rangs ici, 10 tours. Et en fait, il faut coudre tout. Toutes les pièces sont à coudre les unes aux autres. Ça, c'est pas bien compliqué à coudre, mais je vous le dis quand même. Il faut coudre les morceaux. Ensuite, elle prévoit de mettre, elle, des perles. En fait, des perles pour les yeux. Moi, j'avais pas de perles et les yeux de sécurité, c'était un peu trop tard pour les mettre. Et de toute façon, les yeux de sécurité, ça vous donnait pas ce renfoncement. Donc, je les ai brodés et j'ai bien tiré sur mon fil pour que ça puisse faire ce petit creux qui, normalement, se fait alors que si vous mettez des yeux de sécurité, ça se fera pas. Voilà. J'ai mis un petit peu d'encre à tampon rose au lieu de broder les joues ici, de faire 2 petits traits de joues comme elle. Parce qu'elle a mis plusieurs photos sur son Instagram où elle montre plusieurs de ces petites lapines comme ça. Et il y a plusieurs façons de les faire. Donc voilà, c'est quand même pas si évident. Les explications ne sont pas toutes détaillées. Elle vous dit comment faire, mais il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Ensuite, il y a la tenue à faire. Et la robe, il n'y a pas le patron, entre guillemets, il n'y a pas le patron à découper, c'est à vous de le dessiner. Elle vous donne les mesures et c'est à vous de le dessiner. Donc, si vous voulez faire ce patron, sachez qu'il n'est pas pour des débutants, clairement. Je vous le dis, il est très beau, mais il a besoin d'avoir quand même des connaissances, des techniques. Parce qu'il n'est pas si évident. Après, vous pouvez vous lancer, hein, je veux dire, il n'y a pas de limite si vous voulez, mais sachez qu'il n'est pas si facile à faire.
Voilà. Donc c'est beaucoup de travail de couture. En fait, il est très très joli mon petit lapin. Voilà. Donc mon lapin et moi, on s'en va faire de la couture. Et la journée, il est 9h30, donc c'est bien parti pour une belle journée. Après ça, petit ménage, puisqu'il faut ramasser tous les petits bouts de fil de couture. Et puis on verra comment la journée avance. On a un beau soleil aujourd'hui. Alors on a un beau soleil, mais il y a beaucoup de vent, beaucoup de vent. Et je dois aller arroser quelques plantes dans la serre. Donc je viens de finir de coudre. Je vous dis bien de finir de coudre. Seulement les pattes et les bras des souris. Donc clairement, j'aurais pas fini aujourd'hui. J'ai juste tout cousu. Et là, il me reste à tout maintenant, tout retourner et tout attacher à la main, puisque les coutures se font à la main pour le reste. Donc ça fait beaucoup de boulot. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais amener avec moi le plateau. J'ai mis dans un plateau, c'est bien plus pratique. Je vais amener le plateau avec moi. Je vais aller me faire une petite limonade, tiens. Et je vais aller retourner tout ça. Comme ça, je serai avec les petits loups, puisqu'ils sont en train de regarder un petit film, que je serai au chaud en bas dans la cuisine plutôt qu'à l'atelier, parce que en fait il fait un peu frais aujourd'hui, même s'il y a du soleil, le vent souffle. Et étant donné que la pièce à côté n'est pas encore finie et isolée, donc il y a beaucoup de courant d'air, enfin il y a de l'air qui passe et c'est frais. Donc voilà, sinon j'ai avancé, j'ai presque fini un sweat, donc là je vais aller d'abord finir le sweat, après je m'attaque aux souris, et entre temps je vais aller à la serre pour arroser mes quelques plantes. D'ailleurs, je vais faire ça maintenant avant qu'il pleuve, parce que c'est quand même pas mal couvert. Regardez ça. Hop. Et voilà. Vous voyez les beaux nuages. Donc là, il y a des petits rayons de soleil, c'est pas mal, mais il y a énormément de vent et je vais pas prendre de chance avant que la pluie arrive. Voilà. Donc je fais ça et on se retrouve après. 3h30. J'ai quand même cousu un pull. Oh, je vous montre ça. Voilà. J'ai cousu ce fameux sweat que j'avais déjà aujourd'hui. Je l'ai cousu pour ma petite sœur et j'aimerais lui faire une broderie dans le bas. Et je suis assez contente de mes finitions. Et franchement, alors ce tissu là, ce tissu sweat de chez Dressenstoffen, non seulement il est pas cher, mais alors franchement il est top qualité. Moi c'est la même gamme. J'avais pris plusieurs couleurs il y a quelques mois déjà et il n'a pas bougé au lavage, quoi. Il bouge pas du tout au lavage et je l'aime beaucoup. Donc du coup je l'ai fait en gris. Il me restera assez de tissu pour me le faire en gris pour moi-même aussi. Voilà, j'ai fait avec les petits volants parce que je trouve quand même que c'est ça qui fait son charme. Et franchement, alors le patron de chez IKT, je crois que c'est mon préféré. J'ai jamais eu un patron qui allait aussi vite déjà en partant. C'est lui.
c'est le pull jasmin. Et alors on peut le faire donc avec les volants, sans les volants, ou en version robe. Donc là j'ai fait la version pull avec les volants, et j'ai coupé pour Cheyenne, je l'ai coupé en version robe, dans ce fameux tissu ananas que je vous disais. Donc je les ai coupés d'avance, comme ça demain je vais pouvoir les coudre si j'ai le temps. Donc dans ce tissu ananas qui est un petit peu brillant, il est trop mignon. Donc j'ai coupé en version robe. Je pense qu'elle va être contente puisqu'elle a déjà la version pull en bleu. Donc là elle aura la version robe en rose. Et comme j'avais pris plusieurs couleurs, moi quand j'avais commandé chez Dress & Stofan, et bien en fait je me suis coupé moi aussi la robe dans un vert. Alors là vous le voyez noir, mais en fait il est vert canard. Je vous montre l'intérieur. Attendez. Hop, ça c'est l'intérieur. Et ça c'est l'extérieur. Donc il est un peu vert foncé, vert canard, mais il est d'une douceur. Mais c'est fou, c'est incroyable, incroyable. Et en plus la douceur elle reste, parce que moi je l'ai lavé et vraiment à l'intérieur c'est doux, ça reste. Donc voilà, je les ai coupés en robe. Il n'y a plus qu'à, mais là j'en ai un petit peu marre de la couture, je dirais. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui la couture, mais ça c'est coupé d'avance, donc je gagne du temps. Et je vais m'installer pour m'occuper de mes toutes petites souris. Et relaxer un petit peu parce que en fait j'ai été concentrée dans ma couture. Donc, je suis contente parce que j'ai vraiment bien fait. Ce que j'aime c'est qu'il tombe vraiment bien. Il tombe vraiment bien, et pour les manches et pour le col c'est facile. Bon moi je fais une surpiqûre après comme elle conseille. Je trouve qu'il est hyper facile à faire. Je l'aime vraiment beaucoup ce patron. Donc voilà, peut-être que j'en ferai mais sans les volants, quoique les volants c'est vraiment le truc qui me plaît plus. Donc là les robes seront avec les volants aussi. Voilà, donc c'est bon, je vais m'installer un petit peu, faire mes petites souris, en moi les retourner, et puis j'aimerais bien attaquer un petit peu ma broderie aussi aujourd'hui, c'est vraiment très cool. Ce soir un petit rôti au four et avec des petits légumes, et voilà, la journée sera faite. On arrive à la fin de la semaine, ça sent que là, vivement le week-end. Bon, j'en ai marre des souris. Au rythme où je vais, j'aurai peut-être une souris finie à la fin du mois, j'en sais rien. Mais écoutez, en une demi-heure, j'ai réussi à retourner ça. Oh, c'est juste pas possible. Bon, je vais prendre une pause. Je vais aller prendre l'air. Et après, je vais faire mon vernis, puisque je crois que j'en peux plus, mes doigts ils en peuvent plus, et je vais me faire un petit plaisir. J'ai mis de côté des petits vernis d'automne, et là j'hésite beaucoup. Je vais vous montrer, j'ai choisi celui-ci, qui est un peu plus bordeaux en réalité. Là, mon vernis est bon à refaire. J'ai pris cette couleur pour faire un contraste, et j'ai cette couleur, donc j'hésite un petit peu. Ça paraît, voilà, celui-ci est plus clair que celui-là. Mais je vais faire ça et je vais ajouter des paillettes parce que les paillettes, c'est la vie. Hein. Donc voilà, je vais arrêter avec mes souris. Non, je ne vais pas les arrêter. Je vais prendre une pause parce que j'ai mal au bout des doigts. Et je vous dis, heureusement que j'ai ces ciseaux-là parce que sinon, ce serait quasiment impossible à retourner. Comme ça, je ne sais pas comment c'est possible. C'est incroyable. C'est si petit, mais c'est si beau. C'est tellement beau quand c'est tout fait. Mais bon, c'est... voilà, alors, hop. Disons que c'est en route. Et on lâche pas, hein. Et je craignais vraiment que ce soit les bras plus difficiles à retourner. Parce que quand vous regardez le patron, vous avez la jambe, c'est tout petit, et le bras. Et je me suis dit, le bras, c'est ce qui va être vraiment le plus délicat. Eh bien non, c'est la chose la plus facile à faire.
Ça va tout seul pour les bras. Parce que le pied, en fait, la jambe est tellement longue, l'ouverture est tellement pas grande que c'est vraiment difficile. Puis en plus, il faut aller jusqu'à la pointe. Mais une fois que ça va être rembourré, c'est pareil. Heureusement que j'ai les ciseaux à clamper pour rembourrer, parce que sinon, à la main, ce serait impossible. Avec une paille peut-être, avec une petite paille. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vais faire ça. Ça va être ma soirée, moi qui pensais pouvoir avancer d'autres choses. Je crois que c'est mal parti. Hein. Bon, à suivre. Hey! Coucou, beautiful dog. No, that's just salad. You don't eat salad. You don't like it. Come on, babe. Je vais amener un petit peu de salade aux poulettes. Faire un petit tour du jardin. Regardez-moi ces fleurs jaunes. Elles sont trop trop belles. Les topinambours. Voilà. Merci pour toutes vos réponses. C'était les topinambours. Vous avez gagné le jeu. Ah, les belles fleurs roses. Ça, c'est un rosier, mais c'est fou. Je l'ai taillé, mais il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Et il va encore donner des roses. Regardez ça, petit bouton. Ouais, c'est trop beau. Les couleurs. Ça, c'est du cornouiller, donc il va être tout rouge à l'hiver. Et là... Oh! Oh, j'avais pas vu les pucerons. C'est envahi par les pucerons, dis donc. Oh! Bon, il y a presque plus grand chose. J'avais laissé ça pour les oiseaux, mais là, ça a été tout dévoré en fait. Il faudrait que je les coupe. Et là. Yes, babies, get salad. Come on, my girls. Come on. No, you don't go out. Non, vous ne sortez pas. Tenez, la torture du sac à salade. C'est des dinosaures. Hein. Coucou. Elles se sont couchées les fleurs hein, avec le vent. Mais je les ai pas coupées parce que j'aimerais bien récupérer des graines. Et en fait, je trouve que ça met de la couleur encore dans le jardin. Donc, je trouve que c'est vraiment chouette. Les dahlias, c'est pareil. Ils sont encore assez beaux. Hein. Il y a encore des boutons. Ouais, il y a encore des boutons en plus, c'est incroyable. Vraiment, je l'aime bien ce petit coin. Je trouve que c'est vraiment venteux aujourd'hui. Très venteux. Mais il y a un beau soleil ce soir. Regardez, ça fait un super beau soleil. On est bien. Je vais aller préparer le repas ce soir. Je vais faire des petites trempettes. Les trempettes, c'est une assiette de petits légumes coupés, donc brocolis, carottes, chou-fleur, petits champignons de Paris frais. Et on va tremper ça dans une sauce, soit une crème sûre, donc une crème fraîche avec de la ciboulette, ou une petite sauce tartare, tout ça. Donc on va essayer je vais faire ça tout de suite et puis on va s'installer, voilà. Et puis après, tranquille, une petite soirée en famille. Donc moi je vous dis bye bye, je vous dis à demain. Et je vous fais un petit point avant de vous laisser. Un petit point boîte de conserve. Bon, j'ai collé, alors le tissu, il a hyper bien collé avec la colle en spray. Sur la boîte en métal, là vraiment ça a super bien collé. Mais tissu sur tissu, c'est pas formidable. Donc je vais utiliser une autre colle que j'ai pour les coller. Mais en attendant, j'ai rajouté un petit nœud. Je trouve que c'est trop mignon. Et alors regardez, une petite boîte. Quand j'aurai fait mes petites souris, je vais pouvoir mettre toutes mes petites souris comme des sardines. Et j'en ai fait une plus petite aussi pour faire le petit lit. Voilà. Ouais, c'est pas Jojo, hein, l'arrière. Faut que je le colle mieux que ça. Mais bon, sur la boîte en métal, ça a super bien collé. Ici, c'est super bien collé. Voilà. C'est plutôt pas mal.
Allez, ce coup-ci, je vous laisse. Bonne nuit.